Marathon, une course que de nombreux athlètes ne rêvent que de terminer. C'est une course qui couvre une distance de 42,2 km. Si vous deviez parcourir le parcours sans arrêt, il vous faudrait environ 7 heures pour le terminer. La moyenne pour ceux qui les courent est de 4 heures et 20 minutes. Il faut beaucoup de préparation, des mois d'entraînement et de dévouement pour le faire. Et puis, il y a le Marathon des Sables. Et malgré le nom, ce n'est pas un marathon typique. En fait, il s'étend sur 6 jours de compétition, une distance de près de 6 marathons, et se déroule en plein milieu du désert du Sahara. En gros, vous affrontez un marathon par jour en plein désert. Seuls les plus forts et les plus résilients mentalement et physiquement réussissent à terminer cette course. Et Mauro Prosperi était certainement l'un de ces gens. Mais cette course n'était rien comparée à l'enfer qu'il traverserait après un accident. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable histoire de survie de Mauro Prosperi, un Italien prêt à affronter absolument tout pour se surpasser et atteindre sa limite. Si vous aimez la vidéo, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne, cela soutient notre travail et vous assure de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant, passons à la vidéo. Mauro Prosperi travaillait comme officier de police de contrôle des foules en Italie et concourait en tant que pentathlète. Il était une personne extrêmement optimiste et compétitive. Un jour, son ami Giovanni Manzo lui a proposé de courir l'ultramarathon ensemble. Prosperi a vu cela comme un défi et a commencé à faire des courses quotidiennes de 40 km et à boire moins d'eau pour elle, comme moyen de s'entraîner pour la course. S'il devait courir, ce serait pour gagner, pas seulement pour terminer la course. L'année était 1994 et Prosperi avait 39 ans. Les concurrents devaient courir avec un sac à dos équipé sur leur dos contenant de la nourriture, des vêtements, un sac de couchage, une boussole, un réchaud portable et une trousse de secours. De l'eau était offerte à des bases le long de l'itinéraire de la course. C'était lui et son ami contre 78 autres personnes et la course a commencé. De nos jours, le Marathon des Sables compte généralement environ 1300 concurrents, avec un concurrent derrière l'autre. Mais à l'époque, les choses étaient différentes. Comme il y avait peu de personnes dans la course, vous la feriez la plupart du temps isolée des autres participants. Mais Prosperi était là pour gagner et à un moment donné, il a laissé son ami Giovanni derrière lui pour gagner des positions dans la course. Il y a eu un moment où il n'y avait que 3 autres concurrents devant lui. Prosperi a alors décidé de courir sur quelques petites dunes pour augmenter sa vitesse. Et c'est à ce moment-là que son enfer a commencé. Des vents très forts ont commencé à souffler et le sable a couvert ses yeux. Mauro Prosperi était entré dans une tempête de sable. S'il restait immobile, il aurait pu être enterré par tout ce sable. À ce moment-là, il était en 7e position. S'il voulait maintenir sa position, il devait continuer à avancer, pas aller en arrière où se trouvaient les autres coureurs. Et ce fut sa plus grosse erreur. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Alors, il a couru en espérant que la tempête passerait bientôt. Mais cela n'est pas arrivé. C'était 8 heures de tempête continue. L'Italien pensait être sur le bon itinéraire de course qui pouvait être vu par une piste. Mais après un certain temps, il s'est rendu compte qu'il était perdu. Il pensait être près des autres concurrents et est monté sur une haute dune, mais il ne voyait rien. Pas de sentier, pas de gens. Son eau était en train de se terminer, alors il a décidé d'uriner dans sa bouteille en plastique au cas où la situation empirerait. L'organisation a dit que si vous vous perdiez, vous devriez rester immobile et attendre le secours, et c'est ce que Prosperi a décidé de faire. Après de nombreuses heures d'immobilité, un hélicoptère est apparu. Prosperi a alors utilisé sa fusée éclairante, mais l'hélicoptère ne l'a tout simplement pas vu et a continué en avant. Et c'est là que cet homme fort et confiant a commencé à fléchir. Le jour suivant, il a décidé de marcher pour trouver un abri, de l'eau ou des gens qui pourraient l'aider. C'est alors qu'il a trouvé un marabout, un sanctuaire musulman. Mais il n'y avait personne là-bas, juste un cercueil avec un cadavre. C'était mieux que rien et Prosperi a décidé de rester là pour se mettre à l'abri.
Les jours ont passé et rien. Il a mangé ce qui restait de ses affaires et a bu le reste de son urine. Il a placé le drapeau italien au sommet de la tour pour que quiconque passait puisse le voir. Mais rien ne s'est passé. Et s'il ne faisait rien à ce sujet, la soif finirait par le tuer. Et c'est alors qu'il a vu des chauves-souris à l'intérieur du marabout. À un moment donné, j'ai vu des chauves-souris et je les ai mangées crues. J'ai réalisé que je devenais un homme des cavernes. Prosperi a mangé tout ce qui était disponible. Chauves-souris, œufs d'oiseaux, scarabées et lézards. 4 jours se sont écoulés depuis qu'il s'est perdu et un avion a survolé l'endroit où il se trouvait. Prosperi a écrit SOS dans le sable et a fait un feu avec tout ce qu'il pouvait pour attirer l'attention. Mais une autre tempête de sable s'est produite, ce qui signifiait qu'il n'était pas vu. À ce stade, sa femme, sa famille et ses amis étaient inquiets. Et les équipes de secours cherchaient Moreau mais ne pouvaient pas le trouver. Pour beaucoup, il devrait déjà être mort. 4 jours sont généralement plus que suffisants pour qu'une personne perdue dans le désert meure. Et même avec toute sa résilience et son optimisme, Moreau Prosperi a décidé qu'il n'y avait plus d'espoir. S'il devait marcher à nouveau dans le désert et finir par y mourir, son corps serait englouti par les sables et il serait considéré comme disparu. Et dans ces conditions, sa famille ne recevrait pas de pension du gouvernement italien. Mais si son corps était retrouvé, elle le recevrait. La nuit, il a écrit un message sur le mur du temple demandant pardon à sa famille et s'est coupé les poignets. C'était la fin. Mais la mort ne voulait toujours pas de l'Italien. Ce n'était pas encore son heure. Il était si déshydraté que le sang ne coulait pas de son poignet coupé. Et pour Moreau, c'était un signe qu'il ne pouvait pas simplement abandonner tout de cette façon. Alors, il a décidé de quitter le temple et marcher à nouveau dans le désert. Il ne marchait que lorsque la température était fraîche, le matin et en fin d'après-midi, pour économiser autant d'énergie que possible. Il mangeait les petites créatures qu'il rencontrait et buvait la sève des plantes qu'il trouvait. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Et puis, il a trouvé de l'eau. Était-ce un mirage? Était-il si affecté par sa situation qu'il avait commencé à halluciner? Mais non, c'était bien de l'eau. Le pentathlète italien avait trouvé une oasis. Il s'est allongé à côté de la source d'eau de l'oasis et a passé des heures à boire lentement l'eau. C'était sans doute la meilleure chose qui lui était arrivée depuis plus d'une semaine. Mais il n'était toujours pas en sécurité. Il devait continuer à marcher après s'être réhydraté. Il avait besoin de soins médicaux en raison de ce que son corps avait subi ce dernier jour. Les oasis sont un signe divin pour ceux qui se perdent dans le désert. Non seulement parce qu'ils ont de l'eau, mais aussi parce que les animaux et les gens des régions désertiques ont tendance à rester près de ces rares zones d'eau. Et après un certain temps de marche, Moreau Prosperi a trouvé des crottes de chèvres fraîches. Encore un peu de temps et il a trouvé une petite fille qui a fui en panique. L'Italien avait l'air terrible, il était extrêmement maigre et épuisé. Les femmes du village de la fille sont venues à lui. Elles étaient Touaregs, un groupe de nomades du désert. Les hommes étaient hors de la communauté et les femmes lui ont donné un abri, à boire et à manger. Mais son corps était tellement endommagé qu'il ne pouvait pas manger. Mais il serait enfin sauvé. Il pourrait voir sa famille à nouveau. Et puis, des hommes armés sont arrivés. Bien sûr, aucun d'eux ne parlait italien et Moreau ne pouvait pas communiquer avec eux. Ils ont pointé leurs armes sur le coureur et lui ont bandé les yeux. Quelle ironie que le sort! Après tout ce qu'il avait traversé, cela serait la fin. Près des gens, de l'eau et de la nourriture. Ce fut l'un des moments les plus terrifiants de la vie de Prosperi, dirait-il plus tard. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire de lui. Et puis, ils ont emmené l'athlète à une base militaire pour être interrogé. C'étaient des soldats algériens et ils pensaient que Moreau était un espion marocain. Ainsi, le traitement qu'il a reçu de ces hommes n'était évidemment pas l'un des meilleurs qu'il ait jamais eu. Mais après un certain temps, ils se sont rendus compte que le prétendu espion avec lequel ils ne pouvaient pas communiquer était en réalité le coureur qui s'était perdu. Le gouvernement a été informé et Moreau Prosperi serait enfin en sécurité. Il pourrait faire ce qu'il était sûr de ne plus jamais pouvoir faire, voir sa femme et ses enfants, voir ses amis et faire ce qu'il aimait. Il pourrait retourner à sa vie normale pour vivre un autre jour. Dans cette situation, la plupart des gens auraient succombé mentalement ou physiquement, mais pas Moreau. Aussi mauvaise que soit la situation, il a fait ce qu'il fallait
pour survivre. Et dans sa malchance immense de s'être perdu dans la course, il a eu la chance immense de s'en sortir vivant à la fin de tout cela. Prosperi est resté dans un hôpital algérien pendant 7 jours, avant d'être transféré à Rome pour y être soigné. La course avait commencé à ce point ici, au Maroc. Et voici où Mauro Prosperi s'est arrêté. Il était allé si loin qu'il avait fini dans un autre pays, à plusieurs kilomètres de distance. À la fin de tout cela, il a perdu 15 kilos et a subi des dommages graves à son foie et à ses reins, ayant passé au total 10 jours dans le désert. Il a fallu plus d'1 an pour se rétablir et après cela, il a décidé de faire ce que pratiquement personne n'aurait fait. Il est retourné à la même course, le Marathon des Sables, participant à 6 autres éditions de celle-ci. Je ressens un lien là-bas. J'aime la clarté. Et vous savez, le Sahara a sauvé ma vie. Ces jours dans le désert ont été mes jours les plus heureux. Aujourd'hui, Mauro Prosperi a 68 ans et ne participe plus à ce type de compétition. Il a écrit un livre en 2020 relatant son expérience de survie dans le désert, Quei 10 giorni oltre la vita, ces 10 jours au-delà de la vie. Certains disent que ces rapports sont exagérés, mais on ne peut nier que Mauro Prosperi a traversé des situations très difficiles et qu'il a vraiment failli mourir seul au milieu du désert du Sahara. Et vous, comment auriez-vous agi à sa place? Dites-le nous dans les commentaires de cette vidéo. Je m'appelle Alex Beckman. À la prochaine.